Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, toujours et à perpétuité. C'est sur ce beau verset du psaume 145 que je vous souhaite, amis téléspectateurs, la bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A, et nous allons méditer en ce jour l'évangile que nous propose l'Église. Il est tiré de Saint Matthieu au chapitre 17, le verset 1 à 9. Et pour les commentaires aujourd'hui, je reçois en studio le Père Charles Couzeau. Il est secrétaire général de l'UCAO. Bonjour Padre. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. On est heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Bienvenue. Alors, il ne sera pas seul, il est avec le Père Emmanuel Maoussi, il est responsable de la quasi-paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Démaquay. Bonjour mon Père. Bonjour. Comment vous allez? Bienvenue à vous. Merci. Alors, je vais inviter le Père Emmanuel à nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, on va enchaîner avec les questions. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Merci Père Emmanuel pour la lecture de ce texte, de ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et je le dis toujours, on a une petite tradition, le Père qui lit l'évangile doit répondre à la première question. Donc ma première question vous est adressée. Alors mon Père, aujourd'hui nous célébrons le dimanche de la transfiguration. Alors je crois que les téléspectateurs à la maison ont envie de savoir ce que c'est que la transfiguration. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce mot, la transfiguration? La transfiguration, c'est un moment particulier pour la foi du chrétien. Je mets toujours en parallèle à la transfiguration l'épiphanie, la célébration de l'épiphanie, qui est une révélation. Dans la transfiguration, je vois qu'on enlève le voile sur une réalité pour que nous puissions contempler quelque chose qui est d'une autre dimension. Ce n'est pas à la transfiguration que Jésus devient lumineux, il l'est. C'est de sa nature d'être lumineux. Mais il est de cet ordre-là que nous ne pouvons pas l'appréhender au quotidien. À la transfiguration, il enlève le voile, c'est comme un dévoilement, c'est comme une révélation. Il permet à ses disciples choisis de pouvoir le voir tel qu'il est véritablement. Donc la transfiguration est un élément nouveau pour l'expérience de ses disciples qui l'accompagnent de le découvrir davantage. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, cette transfiguration vient nous rappeler qui Jésus est véritablement, qui il est véritablement, Moïse, Élie, qui il est véritablement, quel est le sens de sa mission. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire de la transfiguration. Merci Père Emmanuel. Père Charles, vous voulez ajouter quelque chose pour vous? Qu'est-ce que la transfiguration? Le
le Père Emmanuel vient de résumer bien la chose. Il a parlé de révélation, de l'Apocalypse en réalité, apocalypté, enlever le voile. Et que ce n'est pas ce jour-là que Jésus est devenu ce que les autres ont vu. C'est justement, il est comme ça. Mais pour que la foule puisse soutenir sa présence, évidemment, il était voilé à la transfiguration. Ils l'ont vu tel qu'il est vraiment. Et Matthieu, si nous voulons être fidèles au thème que Matthieu a utilisé, c'est en fait, il s'est métamorphosé. Jésus s'est métamorphosé, c'est-à-dire il a tout simplement changé de forme. Et sous la plume de Paul, Paul a utilisé le même verbe grec pour parler de la transformation, d'une sorte de transformation spirituelle. Et on dit que le visage de Jésus était devenu lumineux et ses vêtements blancs. Vous vous souvenez qu'après que Jésus ait livré la parabole de l'ivraie, il a dit que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et donc ce visage lumineux et ce vêtement blanc traduit tout simplement une sorte de filiation divine, c'est-à-dire que Jésus vient de la sphère divine et qu'à la transfiguration, il a été donné aux apôtres de le voir. Et Pierre avait déjà confessé sous l'inspiration du Saint-Esprit que dans les passages précédents que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et aujourd'hui, dans ce texte, dans la transfiguration, grâce aussi à la voix qui est venue du Père, grâce aussi à cette théophanie, comme l'a dit le Père, Pierre a vu vraiment qui il était. Et justement, ils n'ont pas pu soutenir cette présence parce que l'Ancien Testament le dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre, forcément. Donc, nous avons aussi besoin d'une certaine kéno, d'une certaine mort en soi pour pouvoir voir le Christ tel qu'il est véritablement. Donc, c'est une transformation, Oui, il a changé de forme. Il s'est métamorphosé, tout simplement. Mais en réalité, c'est une manière pour nous autres, pour l'auditoire, de voir qui il est vraiment. Mais nous ne pouvons pas le voir parce que nous sommes aveuglés par notre chair de pécheur. Mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Merci Père Charles. Alors dites-moi, Jésus, il aurait pu aller seul sur la montagne comme il en a l'habitude, quand il se retire pour prier. Alors pourquoi cette fois-ci, il a jugé bon d'amener avec lui les 3 disciples? En fait, il aurait pu aller seul. Mais quand il s'est transfiguré, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les autres. Et c'est pour cela que il fallait les témoins. Et il n'a pas pris n'importe qui. Il y a eu les 3, Pierre, Jacques et Jean. Et nous le savons, c'est des disciples un peu, je dirais, ils font partie de la garde rapprochée. On va en venir plus tard. Et donc, ce n'est pas pour lui-même qu'il est allé, c'est pour les autres. Et donc, il faut forcément qu'il y ait certaines qui comprennent ce que c'est. C'est pour ça qu'il les a amenés avec lui. D'accord. Merci. Alors, Père Emmanuel, justement, le Père Charles venait de parler de ces 3 disciples qui constituaient un peu comme la garde rapprochée de Jésus. Donc, des 12 apôtres, nous voyons qu'il prend que Pierre, justement, Pierre, Jacques et Jean pour gravir la montagne. Et ceci, ce n'est pas la seule fois que nous voyons Jésus faire un tel choix. Nous retrouvons par exemple les 3 disciples lors de la guérison de la fille de Jaïr, où Jésus était à le chevet de l'enfant, accompagné juste de ses 3 disciples et des parents de l'enfant. Nous retrouvons ces mêmes disciples au jardin des Oliviers, quand Jésus allait prier avant son arrestation. Il les a pris que les 3 avec lui. Et de ces 3 disciples, on voit que ce sont eux qui ont répondu à l'appel, les premiers à l'appel de Jésus en tant qu'apôtre. Alors, ce qu'on veut comprendre, pourquoi ce choix exclusif à chaque fois? Et si on s'en tient au test de ce dimanche, pourquoi il les a pris que tous les 3? Il aurait pu peut-être aller avec les 12 ou d'autres personnes, ou d'autres apôtres, mais il a pris que ces 3. Pourquoi ce choix? D'abord, belle analogie du Père Charles, garde rapprochée du Christ. C'est vrai, c'est assez aigu et ça dit beaucoup de choses à la fois. Mais j'y vois davantage la dimension du témoignage.
c'est en cela que je m'exclus de l'expression exclusive. Voilà, ce n'est pas une exclusivité, ce n'est que représentatif. Donc ces trois-là représentaient simplement les autres apôtres. Vous voyez, on dit souvent testis unus, testis nullus. Le témoignage d'une seule personne est nul. Voilà, au moins 2-3 personnes, on est sûr. Voilà, il faut qu'ils témoignent. Parce que quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur a dit de ne pas en parler jusqu'à... Voilà, donc c'est pour le témoignage. Donc il faut ajouter tout de même que ces trois-là étaient dans une intimité, une certaine intimité avec Christ. Quand vous êtes enseignant, il y a des élèves qui sont plus assidus que d'autres, des élèves à qui vous faites davantage confiance que les autres, parce que vous pensez qu'eux, ils peuvent soutenir le groupe. Voilà. Donc ce n'est pas un choix au hasard. Ils déposent un certain nombre de choses en ces trois-là pour être les porte-flambeaux. Vous voyez, dans une salle de classe, il y a un majeur de classe, n'est-ce pas? Voilà. Donc je crois que, comme le Père l'a dit, cette garde rapprochée, c'est des intimes du Christ, des gens qui s'intéressent à la chose. Vous voyez, on n'a pas la même intensité de porter le regard sur certaines choses dans la vie. Donc là, on voit que certaines personnes sont assidues, ils sont touchés par la chose, ils y mettent du cœur. Alors Jésus rentre dans ce jeu, parce qu'après tout, Jésus est venu pour sauver le monde entier. Il veut laisser des gens pour continuer la mission. Donc ceux qui peuvent, ceux qui montrent des aptitudes ou de l'intérêt, plus d'intérêt pour les choses, Jésus les amène. Donc le mérite, c'est leur intérêt pour la chose. C'est l'amour qu'ils ont pour le Christ. Le Christ leur retourne cet amour, en fait des témoins vivants de ce qu'il veut donner au monde. Et la suite, ils vont continuer après. Quand les autres vont faiblir, ils vont les renforcer. Ils vont leur rappeler ce que le Christ était, ce qu'il a dit, ce que eux autres ils n'ont pas vu. Ils vont être les porte-flambeaux de la vérité. Et comme le Père a dit, je crois que c'est une belle analogie de les considérer comme des intimes, la garde rapprochée de Christ. Voilà un peu. Merci Père Emmanuel. Père Charles, je sais que Père Emmanuel, il a bien expliqué, mais je voudrais avoir votre avis, parce que d'aucuns diront peut-être que peut-être le Seigneur a fait de la discrimination, enfin, guillemets, je le prends avec pincette. C'est vrai, et c'est vrai que j'ai parlé de garde rapprochée. Mais ça, c'est une première analyse. Parce que quand on parle de garde rapprochée, ça peut vouloir dire aussi que ce sont eux qui ont plus de mérite. Voilà. Ce sont eux qui comprennent mieux la chose. Mais si vous prenez par exemple l'évangile de Marc, derrière tous les autres évangiles, les hagiographes montrent très bien que les disciples ne comprenaient que dalle. Il n'y avait pas un qui soit meilleur à l'autre. Pierre, il a fui. Pierre, quelques pages auparavant, n'a pas compris le mystère du Christ. Il a dit que cela t'arrive pas, Seigneur, va des retours Satan, etc. Et donc, finalement, c'est pour cela que je suis amené aussi à faire peut-être une lecture aussi symbolique. Bon, Pierre, il va être le primus inter pares, le premier entre les pères, le premier pape, celui à qui Jésus a confié les clés du royaume. Donc, dans l'optique du témoignage, comme le Père Emmanuel vient de le dire, il faut forcément que celui-là soit témoin. Et quand Pierre écrira son encyclique plus tard, dans les épîtres, il dira, mais nous étions nous-mêmes sur la montagne. Ce que nous sommes en train de vous raconter, ce n'est pas des récits trafiqués, tarabiscotés, etc. Nous étions là. Donc, il faudrait quand même que le premier entre les pères soit là. Mais Pierre, n'oublions pas que son nom aussi signifie... son nom, c'est Simon. Simon, c'est celui qui écoute. Plus tard, la voix dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jacques, c'est le nom français du nom juif Jacob. Et Jacob, dans l'Ancien Testament, nous savons qu'il est le patriarche, c'est Jacob qui a donné Israël. Et Jacob aussi était un boiteux. Et cela montre aussi cette, je dirais, claudication naturelle de l'homme, du chrétien, qui va en tâtonnant, mais qui a besoin d'écouter la parole et qui a besoin aussi de gens. Dieu fait grâce. Et donc, quand je fais cette lecture symbolique, je comprends qu'il faut ces trois symboles-là pour appréhender le mystère du Fils de Dieu. L'écouter, savoir que nous avons une révélation à accepter, mais en sachant que nous qui écoutons, nous sommes des boiteux. Nous sommes des boiteux, nous avons besoin de quoi? De la grâce de Dieu pour pouvoir redescendre de la montagne, etc. Et donc, finalement, quand je disais c'est une garde rapprochée, oui et non. Parce que tous, à la fin, ils ont tous fui. Il ne restait que Marie, les femmes et Jean, symboliquement aussi le disciple que Jésus aimait.
Merci mon père. Alors, Père Emmanuel, dites-nous, quel rapport peut-on faire entre la transfiguration et l'enseignement de Jésus, l'enseignement qu'il prêche? Quel rapport est-ce qu'on peut faire? Jésus, il est venu pour annoncer le règne de Dieu. C'est pour cela qu'il est là. Et les gens doivent le comprendre dans cette optique-là. C'est primordial, c'est important. Il faut que les gens croient en lui. Voilà, pour l'accepter comme le Messie. Voilà. Alors, comment arriver à accepter le Christ comme le Messie quand on n'a pas les éléments qui disent que c'est le Messie? Nous sommes quand même dans le peuple du livre, des gens qui ont besoin de fondements, voilà, qui disent, et voilà, lui, c'est vraiment le Fils. Alors, dans cette transfiguration de la dimension spirituelle que le Père communique, il y a le fait aussi qu'on voit Moïse et Élie à côté, voilà, dans la continuité de l'histoire. Voilà, la révélation, le peuple de Dieu, le peuple choisi, et donc ce qui a été annoncé avant Jésus. Voilà, la loi, les prophètes, tout cela, ça conduit au Christ, et il est présenté comme la récapitulation. On voit qu'il doit s'agir du Messie. Et également pour renforcer l'idée de la mission, parce que Jésus il est venu quand même mourir pour les pécheurs. Parce que justement, on dit qu'ils s'entretenaient sur sa mort. Quand il y avait Élie et Moïse, ils parlaient de quoi? Ils parlaient de sa mort future. Donc c'est important. Ça renvoie à l'idée déjà d'un certain renforcement d'esprit avant que les moments fatidiques n'arrivent. Voilà. Donc à l'idée de la transfiguration et la défiguration qui arrive. Il faut qu'on soit bien nourri de la transfiguration pour pouvoir affronter la défiguration. Donc tout cela, c'est important pour toute la mission du Christ. La transfiguration est très importante pour qu'on sache que c'est le Messie et qu'on se nourrisse suffisamment pour qu'au moment de la défiguration, on n'oublie pas que c'est quand même toujours lui et que c'est dans l'optique de sa mission, il est venu pour mourir, il doit mourir. Voilà, le Père l'a dit tout à l'heure, les disciples vont prendre la fuite parce qu'ils vont se buter à une réalité infernale. Le Christ faible, le Christ qui meurt, le Christ qui se laisse appréhender, eh bien, ils ne vont pas pouvoir tenir devant cette épreuve-là, alors qu'ils avaient été suffisamment nourris, aguerris plus ou moins, avec les éléments qu'il fallait pour pouvoir tenir. La transfiguration est un élément clé dans tout, dans la présentation, le mécanisme de la révélation, de la mission qui a mené le Christ ici-bas parmi nous. Donc c'est important de prendre en compte ce qui se dit, ce qui se vit ici, tous les éléments tiennent. C'est important. Il y a beaucoup de détails dedans. Le Père est en train de le dire. Et nous allons continuer dans ce sens-là pour éclairer davantage nos amis qui sont en train de nous regarder. Merci beaucoup, Père Emmanuel. Père Charles, vous voulez ajouter quelque chose? J'abonde dans le même sens. J'ai apprécié l'entrée du Père Emmanuel en parlant du règne. Jésus est venu pour cela. Et vous vous souvenez, quand il a commencé par prêcher, la première chose qu'il a dit, c'est ça. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous. Changez radicalement. Métamorphosez-vous. Transfigurez-vous. Faites votre transition. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mot transition est utilisé pour les transgenres, etc. Mais la vraie transition, c'est ça. C'est-à-dire quitter cette tête de chair pour revêtir l'être spirituel auquel nous participons par la grâce du baptême. Donc, Jésus a commencé par cela en annonçant la proximité de Dieu et que Dieu est à notre porte, que nous pouvons en faire l'expérience. Si bien que la transfiguration peut être perçue comme la confirmation de ce qu'il a dit. Je vous l'ai dit, Dieu est avec vous, il marche avec vous, mais vous ne le savez pas. Et donc, pour pouvoir faire réellement une expérience bénéfique avec lui, il faut dessiller un peu vos yeux. Donc, il faut vous laisser transformer. Et c'est pourquoi je disais tantôt que Paul a utilisé le même verbe en disant, mais transformez-vous, l'être intérieur, en cherchant à savoir ce qui plaît à Dieu. Et donc, en discernant le bien du mal et en choisissant en conséquence. Et justement, dans cette transfiguration aussi, Jésus a eu l'expression, la voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Et en quoi cela rejoint l'enseignement du Christ? Le Christ est venu pour le règne, le Père l'a dit, mais il est venu aussi, Jésus a parlé en parabole, en parole et en acte, pour dire entre les lignes, en réalité, qu'il est le Messie qui est attendu. Or, nous savons que dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu était le roi. Le roi était considéré comme le Fils de Dieu. Le Fils bien-aimé,
cela nous rappelle aussi le chant du serviteur souffrant. Voilà mon serviteur que je soutiens, en qui j'ai mis tout mon amour, tout mon plaisir. Alors, déjà, la lecture qu'on peut faire, c'est que le Messie qui était attendu, qui devrait venir sous la figure d'un roi, mais sera plutôt un roi serviteur. Et il servira, notamment le Christ, en acceptant sa kénose, sa passion. Et il a ajouté, la voix a ajouté, mais écoutez-le. Et nous savons aussi que dans l'Ancien Testament, Adonai disait à Moïse, du milieu de vous, je vais choisir quelqu'un qui ressemblera à Moïse, un prophète. Vous allez l'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce Jésus veut dire que cette transfiguration même résume son enseignement. Un, c'est lui qu'on attendait. Deux, mais il n'est pas venu comme on l'attendait, mais lui, il va assumer sa messianité par sa passion. Et en même temps, il est comme Moïse, le nouveau Moïse, plus que Moïse, celui qui va nous permettre de faire notre transformation, notre passage, notre métamorphose, notre transition de la terre de l'esclavage vers la terre plus glorieuse, quoi, de l'appartenance finalement à Dieu. Je crois qu'on peut le faire comme ça. Merci Père Charles. Alors justement dans cette scène de transfiguration, il est écrit que pendant que Pierre parlait encore, une voix se fit entendre. Alors on dirait que cette voix venait presque interrompre Pierre, et on croirait revivre la scène de Matthieu 16 verset 23 où Jésus, vous en avez parlé tout à l'heure, Jésus réprimandait Pierre en disant « Arrière de moi Satan ». Alors est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Pourquoi peut-être ce n'est qu'un détail, hein, le fait que au moment où Pierre s'exprimait, la voix descendit des nuées et dit voilà, celui-ci est mon fils. Vous pensez que c'était pour interrompre Pierre, ou bien est-ce que c'est... Je serais tenté d'aller dans le sens de votre question, parce que quand Pierre parle de 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus, qu'est-ce que Pierre était en train de faire? Il mettrait les 3 sur le même pied d'égalité. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, il fallait une voix supérieure à la sienne pour l'éclairer un tout petit peu. Ben, nous savons on sait que Moïse représente la loi, la loi donc, et Élie, les prophètes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi et les prophètes, tous, ils sont au service de Jésus. Et vous vous souvenez, le jour de la résurrection, quand Jésus faisait route avec les disciples d'Emmaüs, Luc dit que, en commençant par Moïse et les prophètes, c'est-à-dire représentés ici par Élie, il leur a expliqué dans les Écritures tout ce qui les concernait. Donc, autrement dit, Moïse et Élie sont le Premier Testament à parler du Christ. Et il ne s'agit pas de mettre tout cela au même niveau. C'est pour ça que rapidement, il y a la voix qui est venue du ciel pour dire attention, c'est l'explication qu'il faut avoir. Mais avoir 3 tentes aussi, c'est une manière de vouloir s'installer. Alors que la tradition judéo-chrétienne, c'est une tradition d'une perpétuelle marche. Nous ne sommes pas des sédentaires, nous sommes des nomades. Nous veillons, nous guettons et nous continuons par marcher. Et pourquoi on ne veut pas évoluer? Si on ne veut pas évoluer, c'est parce qu'on a peur du changement. On a peur du changement, on a peur de la transformation, on a peur de l'alternance, on a peur de beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils avaient tellement peur. Et Jésus s'est approché d'eux. Il les a touchés. Levez-vous. Et puis, on doit redescendre, forcément. Et donc, même l'épisode de... On dit, il voulait faire 3 tentes. 3 tentes, on peut supposer aussi que c'était au cours de la fête des tentes. Oui. Au cours de la fête des tentes. Et nous savons que la fête des tentes rappelle tout ce qui s'est passé dans le désert, etc. Et on espérait, et au cours de la fête des tentes, Jérusalem bruissait vraiment de monde, de louanges, etc. On attendait encore le retour du Messie. Et Jésus a vraiment voulu, et la voix d'en haut a voulu vraiment montrer que effectivement Jésus est le Messie, mais pas un Messie comme les autres. Oui. Merci Père Charles.
Alors, Père Emmanuel, la voix qui s'est fait entendre a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Alors, mon père, ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de cette voix venue du ciel. Elle était présente aussi au baptême de Jésus. On aurait presque cru que c'est une répétition. Alors, quelle différence on fait, on peut établir entre ces deux événements, le baptême de Jésus où la voix a retenti, pareillement, au moment de la transfiguration où cette même voix retentit et en disant presque les mêmes paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous sommes dans un contexte précis d'une expérience spirituelle, il faut le dire, donc une expérience spirituelle avec toute sa dimension, toute sa splendeur. Je vais peut-être faire un petit retour avant de venir là, très rapidement. Et voilà, on voit un peu les disciples qui voient Pierre, qui voient Élie, qui voient Moïse. Vous voyez de leur époque, comment pouvaient-ils savoir qu'il s'agissait d'Élie et de Moïse? Vous voyez un peu comment pouvaient-ils savoir? Voilà, les textes ne le disent pas. Mais là, je crois que nous sommes au cœur d'une expérience spirituelle. Devant une expérience spirituelle de l'ordre de la révélation, eh bien, il peut leur être donné la grâce de pouvoir découvrir le visage de ces personnages-là que eux ils ne connaissaient pas, qui n'étaient pas de leur temps, qui n'étaient pas de leur époque du tout. Au moins ils connaissaient Jésus transfiguré, mais qui disait que c'était Élie, et voilà. Donc on est dans une espérance spirituelle. Donc je veux parler de la dimension de l'extase. Donc ils sont dans une dimension plus ou moins de l'extase. Quand Pierre dit faisons 3 tentes, moi je pense qu'il savait pas trop ce qu'il disait. Voilà, il était dans l'extase totale. Voilà. Mais en disant cela, sans le savoir, comme le père bibliste le dit, tous les éléments disent quelque chose. Soit doit nous aider d'une façon ou d'une autre. Tous les éléments disent quelque chose, comme le père l'a dit. Voilà. Mais on ne peut pas dire tout de suite que c'est la même chose avec ce que Pierre disait et que Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Voilà. Parce qu'il est heureux que nous soyons ici. Je crois que cela est fort. Ça montre l'expérience même de l'extase, la présence dans la maison de Dieu, la joie d'être dans la maison de Dieu, parce que tout est transporté là. Toute la gloire était là. Le Christ était là. La maison de Dieu était là. Tout était là. Ils étaient 3. Le peuple était représenté suffisamment. Alors là, il se passe quelque chose d'unique. Et le Père a ajouté cette dimension de perpétuelle marche. Eh bien là, je vais ajouter la dimension du retour aussi. On est sur la montagne. Quand même, c'est sur une montagne. Et le pape l'a dit dans le message du carême du pape, après avoir contemplé la face de Dieu, il faut descendre pour aller à nos engagements au quotidien. Il faut revenir, voilà. Donc c'est des expériences spirituelles, c'est une expérience spirituelle. On monte, on contemple la gloire de Dieu, on trouve suffisamment de force, on trouve les éléments pour croire davantage que le Christ est le Messie. Maintenant il faut, voilà, c'est un peu quand dans le IT Missai, le peuple, après la messe, on nous envoie. Maintenant vous revenez, vous êtes envoyés. Et je crois que la parole prononcée ici rentre dans cet esprit-là de répétition pédagogique. Comme on dit, bis repetitas placent. Les choses répétées plaisent. Ouais, un peu, Dieu revient. Il revient, celui-ci est mon fils bien-aimé. Une façon d'accentuer, de dire c'est ce qui est le plus important. Le Seigneur revient là-dessus. Dieu revient. Il rappelle au peuple, c'est lui. Voilà. Au baptême et tout, cette parole revient, cette voix, je crois que c'est pas anodin. C'est pas anodin. Le Seigneur vient nous dire, attention, c'est lui. Dieu nous parle, c'est lui. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Vous savez, le schéma Israël, c'est capital pour le peuple. Hein. Voilà. Écoute, Israël, c'est important. Le schéma Israël, c'est important. Écoutez-le, c'est très important. Le père bibliste va peut-être rebondir dans ce sens pour nous aider davantage, mais c'est important quand la voix dit, c'est lui le Messie. Écoutez ce qu'il va dire. C'est important. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport. Merci mon père. Voilà. Père Charles. Oui, bon, moi j'ai trouvé la question très intéressante et puis la réponse, en tout cas ce que ça cache un peu subtil. Vous voyez, au baptême, on a eu la même voix. Et quand est-ce que la voix là s'est fait entendre? C'est au moment où Jésus se laissait plonger dans l'eau. Donc au moment où, alors qu'il n'a pas péché. Donc c'est au moment où il assumait complètement son humanité que la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Sur la montagne de la transfiguration aussi, puisqu'il s'agira finalement de sa passion. Donc c'est au moment, là encore également, où il assume pleinement sa vocation, puisqu'il va mourir. C'est encore en ce moment que la voix se fait entendre. Moi, ce que je comprends là, donc c'est finalement au moment où on assume pleinement
notre humanité. Pilate a montré à Jésus en disant « Ecce homo », vraiment homme. Et en minant, d'ailleurs, quand on dit que quelqu'un est ouamé, il a fait l'homme. Donc c'est au moment où on assume complètement la fonction, ce que nous devons être, ce que nous devons faire. C'est en ce moment qu'on devient aussi d'une certaine manière fils bien-aimé du Père. Mais vous voyez, au baptême, une fois que cette voix s'est fait entendre, qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus est allé au désert pour se faire éprouver, tenter. Et ici aussi, la voix s'est fait entendre. Il ira où? Il ira à Jérusalem pour se faire crucifier. Et donc, si je crois que c'est le lien entre ces deux événements-là et aussi l'assomption au moment où on assume vraiment notre humanité, notre vocation, c'est en ce moment qu'on devient véritablement fils de Dieu. Pourquoi on appelle Jésus fils unique? Pourquoi? Parce que c'est en réalité unique en son genre. C'est-à-dire, personne n'a jamais eu des sentiments filiaux aussi nobles comme lui. C'est lui qui a la perfection, étant aussi une personne divine, etc. C'est lui. Et donc, quand nous essayons d'assumer carré ce que nous devons assumer, on devient progressivement mieux fils de Dieu, quoi, en quelque sorte. C'est comme ça que je comprends la chose. C'est clair. Alors, ma prochaine question, le père Emmanuel a commencé à répondre à cela. C'est par rapport au fait que Pierre, il a pu reconnaître Moïse et Élie. C'est vraiment étonnant parce que justement, Moïse et Élie, c'est des personnages qui n'existaient plus. Et il y a des centaines d'années, je crois. Mais comment ça se fait, justement, que Pierre, il ait pu reconnaître Moïse et Élie sur cette montagne? C'est vrai que c'est embarrassant. C'est embarrassant. Comme vous l'aviez dit, Élie et Moïse n'existaient plus. Et nous sommes dans le judaïsme où l'iconographie aussi était interdite. Donc il n'y avait pas de photos ni de sculptures. Comment Pierre a su que lui c'est Moïse et lui c'est Élie? Bon. Et dans son épître, Pierre dit que nous étions là. Nous avons vu. Mais heureusement, qui n'a pas dit dans l'épître, j'étais là et j'ai vu Élie et Moïse, il n'a parlé que de Jésus. Si bien qu'on peut s'autoriser, je crois que nous en avons le droit, la vision d'Élie et de Moïse, c'est symbolique. C'est d'ailleurs la preuve aussi que nous sommes dans un récit. Hein? Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit que quand vous montrez le soleil du doigt bon, je ne veux pas le terme, bon, il dit à quelqu'un qui ne comprend pas beaucoup, au lieu de regarder le soleil, il regarde le doigt. Et donc ici, si on veut persister à répondre à cette question, est-ce qu'il a vu Élie ou bien il n'a pas vu Moïse, on risque de passer à côté. Donc pour moi, c'est la preuve que c'est un récit. C'est un récit qu'il faut interpréter. L'interprétation, nous l'avons dit que Élie et Moïse représentent l'Ancien Testament. Parce que si c'était des personnes qu'il connaissait, moi je peux m'autoriser par exemple à dire que je crois avoir vu mon père dans le rêve qui est passé. Je crois avoir vu le père Étienne à Mouzou, mon maître, parce que je l'ai connu. Mais quelqu'un que je n'ai jamais vu, comment est-ce que je peux dire que c'est lui? Voilà. Et donc, c'est pour cela que je pense que cet aspect du récit, je ne veux pas dire que ce n'est pas la réalité, mais ça veut faire passer un message. Le message, c'est la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et aussi le Nouveau qui, en quelque sorte, en régime chrétien, qui vient accomplir, n'est-ce pas, l'Ancien Testament. Merci, Père Chal. Alors, Père Emmanuel, je crois que le Père Chal a répondu à la question suivante aussi. C'était de savoir pourquoi les deux personnages-là. Il a dit peut-être c'est parce que c'est un récit. On ne sait pas exactement si Pierre il les a réellement vus parce que bon, on ne sait pas pourquoi il a pu les reconnaître. Mais il a dit que c'est pour faire passer un message. C'est pour cela que c'est bien mentionné qu'il y avait Élie et Moïse. Donc, pourquoi ces deux personnages de l'Ancien Testament? Voilà, si c'est pour faire passer un message, et c'est réel, c'est pour faire passer un message. J'avais déjà dit qu'il ne faut pas aussi perdre de vue la dimension mystique de la chose. Nous sommes dans une expérience purement spirituelle. Dieu peut octroyer cette grâce-là à ces deux personnes d'être là et que les disciples vont recevoir la force de pouvoir les contempler.
ça revient quand même dans le contexte d'un récit où on essaie de passer un message. Le message, c'est clair, c'est la continuité de l'histoire parce que ces personnes symbolisent quelque chose. Dans l'ordre du récit, on sait que c'est la loi et les prophètes. Voilà, Jésus qui est la récapitulation, eh bien, tout cela a concouru à son avènement. Voilà, et ça vient, je l'avais dit tout au début, qu'attention, c'est pour dire que Jésus est réellement le Messie. Le Père l'a d'ailleurs dit que tout cela sont subalternés au Christ, eh bien, l'élève dans sa gloire, lorsqu'il a parlé de tente, que le Pierre serait en train de ramener les trois au même niveau de qualité. Donc, dans quelque part, il faut quand même voir que, attention, ça vient confirmer que le Christ est le Messie, et qu'il n'y a pas de rupture, qu'il n'y a que de continuité. Mais j'ajoute toutefois que, au-delà de cette interprétation de récit, il y a aussi à admettre que nous sommes au cœur d'une expérience mystique, spirituelle, où Dieu donne la grâce de pouvoir savoir. Vous savez, dans l'expérience de la spiritualité, on peut prendre des choses. Vous voyez quand les gens parlent en langue, par exemple, mais ils s'expriment dans des langues qu'ils n'ont jamais étudiées. Voilà. J'allais dire justement que je voyais venir le charismatique quand il insistait beaucoup sur cette expérience. Voilà, donc c'est important. Voilà, donc voilà, quand on fait ces expériences spirituelles, on se rend compte qu'il y a quand même que Dieu, il communique la grâce, il peut communiquer à ses apôtres. C'est comme à la Pentecôte. C'est comme à la Pentecôte. Il parlait, les gens comprenaient. Voilà. Comment se fait-il que les gens comprenaient dans leur langue? Dieu donnait à chacun la grâce de pouvoir comprendre le message qui passait. Donc, il y a cette possibilité à ce que ces disciples qui étaient au corps d'une expérience spirituelle profonde, sous forme d'extase, puissent appréhender une réalité qui les dépassait, tout simplement. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi pensez-vous, mon Père, que Jésus défend aux disciples de parler de ce qui s'est passé sur la montagne? Il leur a défendu, sauf après sa résurrection. Ils en parlent, il leur a demandé d'en parler qu'après sa résurrection. Pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils en parlent avant la résurrection? Je vais commencer à dire quelque chose. Le bibliste va avoir plus d'éléments là-dessus. Parce qu'on parle justement là du secret messianique. Le secret messianique, il y a des choses que le Christ a prévues pour plus tard. Voilà, comme il disait, mon heure n'est pas encore arrivée. Vous voyez, Jésus, pourquoi il disait, mon heure n'est pas encore arrivée? Donc, tout est programmé. Dans cet esprit-là, il y a une conception de la chose qui fait entrevoir la notion du secret messianique. Il faut un temps pour que cela soit révélé. Donc, c'est dit comme tel. Et les synoptiques ont essayé de montrer, voilà, clairement la dimension du secret. Ne dites pas encore, attendez jusqu'à... Voilà, donc ça ne vient pas des disciples, c'est le Christ qui a voulu que la réalité soit entretenue, voilà, plus ou moins voilée, jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Voilà. Quand tout sera accompli, voilà. Vous verrez plus tard, Jésus dira, l'Esprit Saint viendra encore. C'est-à-dire, dans la continuité, on aura à comprendre davantage. Donc, dans cet esprit-là, quand tout sera accompli, avec sa mort, sa résurrection, alors ces éléments vont aider, voilà, à mieux comprendre ce que les disciples avaient vu. Sans la résurrection, on ne peut pas comprendre. On ne peut même pas croire à cette expérience de la transfiguration. On ne va pas croire. Sans la résurrection, on ne peut pas y croire. C'est la résurrection qui vient renforcer tous ces éléments-là. Donc, on avait besoin de l'accomplissement pour que bien, ces éléments puissent conduire à pouvoir expliquer davantage la chose. Alors, quand on voit la finalité, on voit, ah, voilà pourquoi il faisait ceci. Voilà pourquoi il faisait ceci. Voilà, maintenant, on a les éléments qu'il faut pour pouvoir... Voilà. Donc, on peut dire que c'était fait d'une façon pédagogique pour les conduire. Donc, quand tout sera accompli, la vérité sera dévoilée et les éléments qui étaient plus ou moins tacites à leur niveau vont s'exploser aussi pour rentrer dans l'intelligence de chacun. Voilà. Merci, Père Emmanuel. Père Charles, est-ce que vous voulez nous oui, ajouter quelque chose? Tout est dit, Père Emmanuel. Effectivement, c'est la résurrection qui donne la clé d'interprétation de tout le reste. Et dites-moi, qui pouvait comprendre ces disciples en ce moment s'ils allaient dire personne. Nous avons vu Moïse, fous, nous avons vu Élie et Jésus que vous voyez là, il est lumière, né de la lumière. Puis on dit que mais il était une lumière éblouissante. Donc personne n'allait les croire. Et d'ailleurs, dans une certaine frange du judaïsme, vous savez, le judaïsme est pluriel. Il y a ceux qui croient au phénomène statique, comme le Père vient de dire. C'est surtout les Juifs de la diaspora, ceux qui ont une culture hellénistique, comme on le verra plus tard après la Pentecôte, Étienne. Vous vous souvenez quand Étienne a dit « j'ai vu les cieux ouverts », qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a lapidé. Donc, il y a une frange du judaïsme qui n'est pas prêt à accepter ces réalités-là. Les pharisiens, par exemple, croient à l'existence des anges, les sadducéens, ceux qui travaillent au temple, les grands prêtres n'y croient pas.
Et donc, dire que j'ai vu le ciel s'ouvrir, voilà. Et donc, d'abord, un, ce serait contre-productif. Et puis de deux, comme le Père l'a très bien dit, il y a le secret messianique. Les gens attendaient un type de messianisme. Ils ne pouvaient pas en parler maintenant. Il fallait que Jésus assume le type de messianisme qu'il est venu apporter par sa mort et sa résurrection. Maintenant, avec la force de la résurrection, qui est une illumination, avec la force du témoignage, de l'audace, etc., on peut prêcher facilement cet événement-là. Et c'est ce que Pierre a fait en disant, mais attention, nous étions là, nous l'avons vu. D'ailleurs, que je dis vrai, c'est que nous agissons aujourd'hui au nom de celui-là, etc. Et donc, c'est la résurrection qui vient en quelque sorte expliquer, mais qui donne aussi la force du témoignage et la venue de l'Esprit Saint aussi. Parce que résurrection et Pentecôte, c'est la même réalité. Il ne faut pas forcément attendre les 40 jours d'abord. À la croix, Jésus a donné l'Esprit Saint. Et donc, la lumière de l'Esprit qui permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a le secret messianique, mais il y a aussi l'efficacité du message à dire au moment opportun pour qu'il y ait plus de compréhension. Merci beaucoup, mon père. Alors, je voudrais que vous me, si c'est possible, là, qu'on fasse un petit résumé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile qui nous parle de la transfiguration de Jésus? La croix précède ta gloire. La croix précède ta gloire. Je crois qu'il y a une expression en français aussi qui m'échappe, entre la victoire et le... À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Forcément, il y a une épreuve qui précède la gloire. Forcément. Si nous voulons tirer une leçon pour nous autres, c'est ça. Jésus s'est transfiguré. Il a montré sa gloire. Pierre veut y rester. Jésus dit non, redescendons. Vivons ce que nous avons vu, c'est-à-dire l'épreuve que Pierre d'ailleurs redoutait. Et c'est après que nous aurons, on va distribuer les bons points, quoi, que nous aurons la grâce de jouir de la présence de Dieu. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, c'est la mission dignement accomplie, la vocation dignement accomplie de père, de mère, d'époux, de prêtre, de religieux, de responsables politiques. C'est ça qui nous fait ressembler au Fils de Dieu. Oh, Dieu veut que tous nous soyons ses enfants. Et donc, c'est dans la mesure où nous nous comportons comme lui. Et donc, en faisant, je le répète, notre transition de l'orgueil vers plus d'amour, plus de solidarité, plus d'humilité, que nous devenons vraiment fils de Dieu. Et en ce moment, nous transfigurons, devenons un peu lumineux. C'est quand on voit des personnages... vous voyez, par exemple... Vous m'avez demandé une réponse assez courte. Il est dit que quand Mère Teresa a rencontré une fois le président américain, Ronald Reagan, Ronald Reagan a dit, mais vous faites 5 minutes avec elle, vous devenez meilleur. De Mère Teresa. C'est justement parce que nous voyons une vieille personne, etc., mais elle illuminait ce qu'elle disait, la façon dont elle répondait, ce qu'elle disait, etc. Vous devenez meilleur. Elle s'est, en quelque sorte, c'est une transfiguration. C'est une transfiguration. Le rapport que ce président Ronald Reagan avait avec lui, avec elle, il se disait, mais c'est quelqu'un d'une autre dimension, c'est une femme d'une autre dimension, c'est ça. Donc, en assumant véritablement ce que nous devons être, devenons un peu plus lumineux, nous méritons mieux le titre de fils de Dieu. Fils de Dieu. Merci. Et de fille de Dieu. De fille de Dieu. Merci beaucoup, Père Charles. Père Emmanuel, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile, selon vous? La transfiguration me rappelle l'expérience de Moïse quand il allait sur la montagne. Quand il revenait, son visage scintillait, le peuple en avait peur, on lui demandait même de voiler. C'est l'expérience de Dieu. Dieu qui descend dans le peuple de façon abrupte, le peuple a peur. Donc cette expérience nous interpelle. Donc le choix des disciples, c'est nous, les disciples, avec lui. Pour aller à cette montagne, c'est de revenir luminescent. C'est devenir lumière du monde, éclairer les autres. Donc il y a ce côté-là. Donc l'ascension est un travail difficile. On dit souvent, labor omnia ventit in probus. Le travail opiniâtre vient à bout de tout. Donc nous devons savoir que dans la vie du chrétien, c'est le travail qui incombe. Il faut aller sur la montagne. Fais l'effort d'aller avec lui pour revenir lumineux et scintillant. C'est-à-dire qu'il faut transfigurer avec le Christ. C'est important. Il faut transfigurer avec le Christ pour venir communiquer cette lumière au monde. C'est très important. Revenir pour l'engagement.
on doit monter. C'est comme en philosophie, la dialectique, n'est-ce pas? Voilà, ascendante et descendante, voilà, dans le mythe de la caverne, voilà, avec Platon. Voilà, on monte et on doit revenir pour communiquer quelque chose. Notre engagement, le Père l'a dit, notre engagement, c'est là où nous témoignons de ce que nous avons vu. Le Père n'a cessé de faire référence à l'épître de Pierre, ce que nous avons vu. Voilà le témoignage. Mais ce qu'ils ont été avec le Christ aussi, le témoignage de son être. L'expérience de Mère Thérèse avec le président Reagan. Voilà, ce qu'on est avec le Christ, on ramène cela et on a cela en partage avec les autres. Donc aujourd'hui, plus que jamais, et nous inspirant de ce passage, nous sommes tous appelés à chercher les moments d'intimité avec le Christ. C'est ça, aller sur la montagne. Faire l'effort de trouver le moment d'intimité avec le Christ pour trouver la force. Aujourd'hui, plus que jamais dans ce monde qui souffre, ce monde de confusion, il faut trouver ces petits instants avec le Christ et trouver la vérité, trouver de la force, de l'énergie pour venir communiquer à ceux qui sont en bas. Où sont nos responsabilités? Merci. Merci beaucoup, mes pères. Waouh, aujourd'hui, ça a été vraiment... Merci beaucoup. Je crois que les téléspectateurs ont parfaitement compris, parce que moi j'ai compris, donc je crois qu'ils ont parfaitement compris aussi cet évangile de la transfiguration par vos commentaires, par vos explications. Infiniment merci à vous, Père Emmanuel, Père Charles. Merci d'être passé dans cette émission. Et on espère vous revoir pour un autre numéro. Hein. Si vous nous invitez. On va vous inviter. Et si d'ici là, le Christ ne revient pas. Ah ouais. Merci beaucoup à vous. Je veux regarder, Seigneur Jésus, ton visage défiguré dans celui des hommes que le péché, l'indifférence ou le mépris ont mutilé. Ces enfants au foyer désunis, ces jeunes sans espérance d'avenir professionnel, ces vieillards laissés de côté, ces peuples affamés. Et dans mon propre visage, que l'égoïsme et l'orgueil défigurent si souvent, je veux regarder ton visage transfiguré. Dans celui des hommes fraternels, ces papas et mamans qui se donnent par amour pour leurs enfants. Ces chrétiens qui aiment leur Église et qui s'engagent pour la rendre plus vivante et plus rayonnante. Ces visiteurs d'hôpitaux. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci infiniment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et je vous rappelle que vous pourrez nous aider à grandir cette mission en nous envoyant vos dons sur les numéros qui vont s'afficher sur vos petits écrans. Merci infiniment pour ceux qui déjà nous font des petits dons. Merci, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.